Salut les potos, donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des 85YZ comme vous l'avez demandé. Je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde, ceux qui me posent des questions, savoir ce que donne ma santé. Ma santé, c'est galère, j'ai l'impression que je vois pas le bout du tunnel. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. J'ai été carrément, c'est le deuxième rendez-vous que j'ai eu à la clinique européenne de Paris, qui se trouve même pas à Paris, qui se trouve à Aubervilliers, pour ceux qui connaissent, dans le 93. Alors déjà pour aller là-haut c'est la misère, mais pour se garer c'est encore pire. Qui me dit vous avez fait tous les examens, il en reste un à faire. Donc prise de sang, s'il y a quelque chose dans les 3 recherches qu'on fait dans les prises de sang, vous revenez me voir. Donc bien sûr envoyé dans un labo extérieur parce que c'est spécifique. Mais bon en gros même si, si c'est positif je vais aller le voir et puis il va me faire son examen qui ça va être la misère je suis sûr. Parce que vu ce qu'il m'a parlé à faire, ça va être la galère encore. Mais surtout, si c'est négatif, ça me fait pas avancer, quoi. C'est la galère, ça évolue pas. Entre mon ventre, mon dos, je m'en sors pas. C'est un truc de fou. Tant que mon ventre n'ira pas mieux, mon dos ne pourra pas aller mieux. Et vice versa. Et, et c'est la galère quand même. Mais bon, merci quand même les gars de me poser des questions régulièrement concernant ma santé. Honnêtement, je demande qu'une chose, c'est d'avoir la santé. Le reste, je m'en fous. Honnêtement, tout le reste, je m'en fous. Parce que c'est quand tu n'as plus la santé que tu t'aperçois que tu peux plus rien faire. Tu as beau être riche, tu as beau être beau, tu as beau avoir tout ce que tu veux. Si tu n'as pas la santé, ça ne te sert strictement à rien. Enfin, ça, c'était... voilà, ça n'a rien à voir au truc. Donc, là, vous m'avez demandé d'éplucher des annonces de 85YZ. Chose que j'ai fait, donc là je vous ai sélectionné une douzaine d'annonces de 85YZ. Donc ensuite j'ai épluché les 85YZ. Alors il faut savoir une chose, c'est que sur LBC là, des 85YZ, mais il y en a, mais il y en a je sais pas combien de pages quoi, j'ai même pas, c'est un truc de fou, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. C'est impressionnant, j'ai l'impression que je regarde les mobilettes il y a 20 ans. Bon, on va dire 20 ans, ça existait peut-être pas LBC là, mais voilà quoi, c'est un truc de fou quoi. Il y en a, mais alors à l'appel. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait une sélection de 12 machines, à tous les prix, à tout ordre de prix. C'est-à-dire que la première elle est à 1350 € et la plus chère elle est à 4000 €. La plus chère elle est à 4000 €. Mais il y a vraiment de tout. Et alors c'est bien parce qu'en gros il y en a pour tous les budgets quoi. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Il y a un petit peu vraiment tous les budgets. Donc voilà quoi. Donc vous allez voir, j'ai pas sélectionné de poubelles. Voilà, hein, contrairement à une vidéo que j'avais fait où il y avait des poubelles, que les mecs vous vendaient ça le prix de l'or et que les gens, ah ouais, mais tu critiques. Je critique pas, je vous donne mon avis, c'est tout. Donc voilà, mais bon c'est bien, ça fait des commentaires, je réponds aux gens, ça m'occupe. Pendant que je fais ça dans ma tête, je pense pas à autre chose, j'oublie que j'ai mal, et puis voilà quoi. Donc 12 annonces de 85YZ, c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc, alors pour commencer, on va se redonner un petit peu un ordre de tarif concernant les YZ, hein. Tarif 2019 annoncé par Yamaha. Donc on a l'YZ 65 cm3 qui est à 4500 € en magasin. Je parle de ça, c'est des tarifs magasin. Après c'est sûr, vous pourrez trouver moins cher à droite à gauche. Mais ça, c'est les prix affichés Yamaha pour 2019. C'était donc l'YZ 65 cm3 était à 4500 €. L'YZ 85 cm3 était à 5000 €. L'YZ 125 cm3 était affiché à 7500 €. L'YZ 250, elle était affichée à 8300 € et l'YZ 450F était affichée à 9200 €. Ça, c'est des tarifs annoncés magasin. Donc après, c'est sûr, en cherchant à droite à gauche, que vous pourrez rêver à trouver des tarifs moins chers que ça. Mais c'était juste pour se redonner une idée. Donc la 85YZ, pour vous donner le truc, c'est 5000 €. Donc on sait qu'une YZ chez Yamaha, c'est annoncé à 5000 €. Donc là, on va faire la première annonce. Donc on va partir sur cette annonce 85YZ, soi-disant de 2011. Donc bonjour, 85YZ à vendre, peu utilisé, 20 heures le piston, moto bien entretenu, premier arrivé, premier servi.
guidon protecteur, ligne complète, clapet V-Force 3. À prévoir, une chambre à air et une bavette. Prix ferme, alors attendez, ça vous ne devez pas le voir. Voilà, tac. Prix ferme, 1350 € ou alors 1500 € avec rien à prévoir. Donc en gros, pour 150 €, si vous rajoutez un peu, il s'occupe de faire ce qu'il y a à faire. Donc la bavette et la chambre à air. Ouais. Bon, allez, on va regarder ça de plus près. Alors, vous voyez, donc moi c'est surtout pour le prix. Hein. Je vous ai classé les annonces de la moins chère à la plus chère. Mais bien sûr, correspondant aux années. Donc c'est des annonces que je pense, ça vaut le coup d'aller les voir. L'avantage, chacun a son ordre d'idée de tarif qu'il veut mettre dedans, quoi. Donc pour 1350 €, vous avez une machine qui paraît déjà complète, à part la chambre à air, bien sûr, et la bavette qui se répétait, mais voilà. Vous voyez, la machine est complète, les leviers sont pas tordus. Voilà. Il y a les protections de fourche dessus. On voit que c'est une machine qui dort au garage. Voilà. Bon, c'est une machine qui a dû faire du cross bitume, hein, je pense, pour avoir la bavette d'éclater. Je pense que c'est une machine qui a fait du cross bitume, quand vous regardez un petit peu comment sont coupés les crampons. Mais après, bon, 1350 €, une machine de 2011, je pense que ça peut être plus que correct. Hein, c'est à vous de voir après si vous voulez pour 150 € qui vous remettent la machine opérationnelle ou à vous d'acheter de votre côté la bavette et la chambre à air. Alors c'est sûr, si vous achetez la bavette et la chambre à air de votre côté, ça reviendra moins cher, mais moi je conseillerais de prendre avec rien à prévoir. Déjà comme ça au moins vous n'aurez pas à vous embêter à monter la chambre à air, parce que vous allez voir comment c'est galère à monter la chambre à air là-dessus. Après quand vous êtes équipé, c'est pas galère, mais c'est la galère. Et c'est surtout qu'au moins vous pourrez essayer la machine. Alors je dis pas d'aller sur un terrain de cross, mais bon, voilà, vous pouvez essayer si la machine plus correctement, vous rendre compte s'il y a des problèmes de roulement, s'il y a des différents soucis sur la machine. Que là, en ayant la chambre à air de crever, à moins que ce soit une crevaison et puis qu'il puisse vous la gonfler pour faire laisser un petit peu, quoi. Mais bon, après voilà, c'est voilà, ça c'était ma première annonce. Ensuite, allez, suivante. Alors, donc, là, on a une 85YZ, soi-disant de 2008. Donc 2008, 1600 €, il la vend. Bonjour, je vends mon 85YZ de 2008, équipé de carénage de 2014, sauf le garde-boue avant qui est celui d'origine. La moto tourne parfaitement, le piston vient d'être fait. 1600 € à débattre. Donc 1600 € à débattre. Déjà, voilà, vous pouvez jouer un petit peu là-dessus. Alors, on va regarder ça de plus près. Donc là, déjà, bien sûr, il nous fait une photo de la machine, mais à 12 km. Donc c'est sûr que c'est pas top de chez top. Donc là, pareil, on voit pas grand-chose. Hein, si ce n'est que... Attendez, que je regarde un truc là sur la photo, je l'avais pas vu. C'est quoi ce bocal qui a monté dessus? Enfin bon. Là, on voit tout de suite que c'est une moto qui fait du cross bitume. Hein. Vous voyez les crampons, comment ils sont découpés à l'envers. Hein. Voilà, donc ça, c'est une machine qui fait du cross bitume. Mais enfin, bon, après, ça peut être une bonne machine. Hein. C'est pas parce que il a plus de bitume que de terre chez lui, comme il y en a qui m'avaient sorti une fois. Bon, voilà, il n'y a pas plus de photos que ça, donc c'est un petit peu dommage, mais 1600 €. Alors c'est une 2008, c'est marqué à débattre, donc je pense que vous pouvez jouer un petit peu sur le prix. Hein, je pense que vous pouvez arriver à l'emmener à 1400 €, ça vaut le coup. 1400 €, je pense que vous pouvez arriver à avoir une machine encore. Voilà, c'est correct. Je pense que 1400, si vous arrivez à l'emmener à 1400, ça peut être correct. Voilà. Allez, suivante. Alors, dans les YZ85, j'ai vraiment vu de tout. Mais alors de tout. Mais alors là, je suis resté un petit peu baba. Le mec, il a monté une YZ85 de piste. C'est-à-dire qu'il a mis des slicks à la place des pneus tétines, hein, ce qu'on appelle les pneus tétines, les pneus crampons. Et donc il a dû changer les jantes. Donc dessus, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des jantes et des pneus slick. C'est-à-dire que si demain vous décidez de la passer en pneus tétine, pneus crampons, vous ne pourrez pas monter ça sur ces jantes-là apparemment, parce que ça va être des jantes beaucoup plus larges.
Et donc ça ne le fera pas, quoi. Donc allez, c'est parti. 85YZ de piste, donc, qui est soi-disant de 2008. Donc, je mets en vente ma 85YZ de 2008, montée avec des jantes pour rouler sur circuit, avec des pneus slick. Alors honnêtement, je ne savais même pas que ça se faisait, ça, monter une YZ en pneus slick pour tourner sur circuit. Enfin bon. Le piston à 10 heures, peinture, cadre, époxy neuve. Les pneus sont en bon état. Vidange moteur faite pour la vente. Je la vends car plus l'utilité. Je ne possède pas les jantes cross. Je les change pas, sauf contre un 85 CR YZ KX cross. Je la vends 2100 à débattre. Mon numéro, tac. Donc, elle est de 2008. Elle est de 2008. Elle est à 2100 et à débattre. Donc, après, je pense que ça doit super bien tourner le moteur. Mais bon, faire de la piste avec une YZ 85, je sais pas. Donc, moi, le gros problème que je donnerais sur cette machine, qui est peut-être pas un problème pour certains, c'est l'histoire des roues, quoi. Faut avoir une paire de roues cross, parce que là, le mec, il a monté des slicks et il a surtout des jantes type super motard, donc vous pourrez pas monter vos pneus tétines là-dessus, hein. Après, 2100 à débattre, ça peut être correct, hein. Ça peut être correct, même si elle reste un petit peu cher, mais bon, si ça a bien été fait, tout ce qui a été fait dessus, comme je dis, ça peut être pas mal, quoi. Allez, suivante. Alors, ça c'est presque une de mes préférées, ça, hein, des annonces que j'ai vues, ça serait presque une de mes préférées. Donc le gars vous vend une YZ 85 de soi-disant 2016, parce que je dis toujours soi-disant, parce que tant qu'on n'a pas le numéro de cadre, on peut pas avoir confirmation de l'année. Bonjour, je vends mon 85 YZ, la moto est 100% en règle. Déclaré en préfecture, la moto n'a rien à prévoir. Pour plus d'infos, me contacter. Honnêtement, 2300 €, une 2016, regardez la machine, franchement, alors, à part que je sais pas si c'est la peinture qui commence à sauter sur les jantes, ça serait le seul petit défaut que je verrais directement sur cette photo. Euh, Franchement, 2300 €, c'est pas mal, hein. Moi, honnêtement, c'est presque l'une de mes préférées. Rapport qualité-prix, année, à voir de très près. Franchement, le gars qui a un petit budget de 2500 €, il y va, il négocie un petit peu, peut-être il gagne 100 balles là-dessus. Euh, Franchement, il y a de quoi se faire plaisir. Alors pareil, hein, c'est une machine qui a fait du bitume, hein. Vous voyez les crampons à l'avant qui sont découpés dans inversement du sens de rotation de la roue. Mais bon, voilà. C'est propre, déclaré et tout, comme ça, moi, il n'y a pas de souci. Hein, comme je dis à chaque fois, déclarez vos machines en préfecture, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Il y a tellement peu de choses de gratuites. C'est gratuit et ça vous permet, quand vous vendez une machine, déjà de présenter le papier, comme quoi vous êtes réellement le propriétaire de la machine. Donc déjà, ça met l'acheteur plus en confiance. Mais surtout, en cas de vol, vous avez un numéro de plus à leur donner aux forces de l'ordre pour avoir une chance de retrouver cette moto. Voilà. Allez, suivante. Donc ce coup-ci, on est sur une 85YZ de 2017, soi-disant. Donc, 2017. Bonjour, je m'en vante mon 85YZ 2017 qui marche très bien avec aucun frais à prévoir. Prix négociable dans la limite du raisonnable. On a 2750 € pour une 2017 et c'est négociable. Donc, je pense que... Allez, on clique dessus. Alors, on voit tout de suite, hein, donc ça, c'est une pure machine de cross bitume. Mais comme je dis, pourquoi pas. Donc on voit l'arrière, hein. L'arrière, là, il y a la bavette qui est explosée. Les flancs, ils tiennent avec des riselants. Donc peut-être que tout l'arrière, il est arraché, là. Mais bon, 2017 quand même, hein. Donc, regardez la ligne de la machine. À part le pneu avant qui est mort. Le pneu avant qui est mort. Le pneu arrière, je vois pas trop sur la photo. On va voir s'il y a une troisième photo. Troisième photo vous montre le moteur. Bon, c'est pas, ça a tourné, mais bon, ça reste, voilà quoi.
Ça a l'air d'être de la visserie d'origine. Même s'il y en a qui font un peu la gueule, les vis, j'ai l'impression. Voilà quoi. Je vous dis à part là. Là, il y a un souci ici. Là, il faut regarder de plus près, savoir ce qui est arraché, ce qui est mort, ce qui a changé. Prévoir un pneu avant. Le pneu arrière, je ne sais pas si on le voit sur la première photo. Ouais, le pneu arrière aussi paraît fatigué, mais bon. Prévoir un pneu avant et prévoir une bavette et voilà quoi. Une bavette comme ça chez Yamaha, ça vaut 35 balles. Mais bon, 35 euros. Mais après, voilà quoi. Faut regarder quand même de plus près, savoir ce que ça vaut. À voir. Surtout qu'elle est négociable cette machine. 2017, négociable. Vous l'emmenez à 2006 2005, 2006, vous faites une affaire. 2005-2006, vous faites une affaire avec ce qu'il y a à faire dessus. Ça peut être une très bonne affaire. Allez, suivante. Alors, comme je vous dis à chaque fois, les YZ85, hein, ça fait un petit peu penser aux mobylettes. Les YZ85, quand je me suis un petit peu penché là-dessus, ça m'a fait penser un petit peu aux mobylettes. Dans le sens où vraiment il y a un petit peu de tout sur les 85YZ. Alors donc là on a une soi-disant, alors là c'est compliqué et j'ai pris cette annonce pour vous la montrer mais pas pour vous la conseiller. Je m'explique. Déjà l'année 2005, on est 2005 et on a 2500 euros. Donc vous voyez déjà c'est pour moi c'est un petit peu cher par rapport à l'année. Mais bon après il faut regarder la machine de plus près. Mais là, ce qu'il me met en description, il me met 85 YZ refaite à 9. Moto refaite à 9, totalise 6 heures. Donc ça fait 6 heures qu'elle roule depuis qu'elle a été remontée. Ok. Mais là, il me met cadre Yamaha homologué 110 cm3. Chose que je comprends pas. Homologué 110 cm3. Chez Yamaha, il n'y a aucune moto d'homologué 110 cm3. Si je réfléchis, j'essaie de comprendre le truc. Parce que qu'il ait pris le cadre d'une machine homologuée, ok, là je suivrai un peu son truc, mais en 110 cm3 chez Yamaha, il n'y a rien d'homologué. Ou alors dites-moi si vous connaissez une machine 110 cm3 chez Yamaha d'homologué. Alors déjà ça, là il y a un petit souci que je comprends pas. Donc plus grand qu'une YZ85 d'origine, on va dire, puisqu'il a mis un cadre d'une 110. D'accord. Mais à quoi ça lui sert d'avoir mis un cadre homologué, sachant que, on va regarder les photos, il n'y a pas de phare, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de support de plaque, il n'y a pas de clignotant. À quoi ça lui a servi si ce n'est mettre un cadre plus grand? Mais bon, la machine en vrai, même si on partait à la base sur un cadre homologué, cette transformation-là, faut bien le comprendre, c'est plus une machine homologuée que vous avez. De toute façon, elle n'a rien d'homologué cette machine. Enfin bon. Donc elle est de 2005, hein, ne pas perdre de vue qu'elle est de 2005, 2500 euros. Donc il doit y avoir pas mal de modifs. Donc le cadre, honnêtement, je suis curieux. J'aimerais bien comprendre le pourquoi du comment, ou s'il y en a qui connaissent, parce que les YZ85, je n'ai jamais eu de ça directement, hein, j'en ai pas eu de 85YZ. Vous m'avez demandé d'éplucher des annonces de 85YZ, donc je vous donne mon avis, hein. Après ça reste que mon avis, à travers des annonces en plus, mais je sais pas ce que c'est cette histoire de cadre, donc s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des infos sur cette machine soi-disant de 110 cm3 homologuée, parce que je suis curieux. Allez. Alors, donc le cylindre il est en code B, hein, enfin, c'est ce qu'il y a décrit dessus. Après, il a pu très bien être encore retraité ou. Bon, avec le contre-jour, on voit pas grand-chose, mais le pneu avant, il n'a pas l'air d'être en super forme, mais bon, c'est vrai qu'on voit pas grand. Après, esthétiquement, c'est vrai qu'elle apparaît correct pour une machine de 2005. Hein. Mais bon, faut bien regarder, essayer de comprendre le truc. C'est. Attendez, je reviens dessus parce que j'essaie de tout comprendre le système. Ok, allez, suivante. Ok, donc là on est sur une 85YZ toujours, soi-disant de 2012 à 3000 euros. Donc, je remets en vente ma 85YZ de 2012, refaite à 9.
cylindre, piston, pignon de boîte, plus fourchette, roulement de boîte, roulement de vilebrequin, plus de 500 € de facture à l'appui à vendre 3000 €. Alors donc déjà, il faudrait savoir, c'est depuis combien de temps il a fait tout ça dessus. C'est la première question que je poserai. Ensuite, 3000 €, une 2012. On va regarder ça un peu plus près. Esthétiquement, ça paraît pas mal. Esthétiquement, ça paraît pas mal. Sa chaîne me paraît un peu tendue, mais enfin bon. Esthétiquement, j'aime. Si ça a été fait correctement, tout ce qui a été fait dessus, ça peut être une bonne machine. Ça peut être une bonne machine. Là, je la trouve un petit peu relevée d'ici. Je sais pas sur les autres photos si ça se voit. Je sais pas, ça me paraît un petit peu, je sais pas, ça me paraît un peu relevé du cul. Enfin bon, ça paraît propre. Hein. Ça paraît propre. 3000 €, 2012. Faut aller voir. Faut aller voir. Pour ceux qui sont dans cette fourchette de prix, ça peut être pas mal. Allez, suivante. Donc là, pareil aussi, on tape sur une petite machine assez sympathique. On tape sur soi-disant une YZ 85 de 2018. De 2018, donc si elle est réellement 2018, 3200 €. 85 YZ Cross de 2018, déco, alors il y a la déco dessus, il y a des grandes roues, piston il a 10 heures, consommable ok, vidange boîte toutes les 5 heures, ligne complète, moyeu de roue, on wheel, carter GYTR, à rouler uniquement sur du terrain, moto toujours lavée et graissée après chaque sortie, pas sérieux, s'abstenir, aucun échange. Honnêtement, pour une 2018, 3200 €, on va regarder ça de plus près. Moi, il n'y a qu'un truc qui me plaît pas dessus, hein, c'est l'échappement. Je le trouve horrible. Je préfère encore avoir un échappement noir que cet échappement de compétition qui est moche, mais de chez moi. Après ça, c'est mon avis perso. Sinon, pour le prix, une 2018 à 3002, franchement, bon, ça c'est une machine qui a fait de la compétition. Mais voilà, hein, après vous avez une machine récente qui est très jolie. À part ses poignets, là, la couleur des poignets, je trouve ça moche. Mais bon, après, la machine paraît top de chez top. Hein. Elle a de la gueule. Franchement, je trouve qu'elle a de la gueule. Elle a vraiment de la gueule, à part ses poignets, comme je vous dis. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Faut aller voir. Pour le gars qui veut vraiment une machine... qui veut vraiment une machine récente. Je pense que là vous avez une pure machine de compétition qui a fait de la compétition, donc voilà. Allez, suivante. Alors pareil, on reste encore sur une machine de 2018. Pareil, 3200 €. Donc ça doit être à peu près la cote de ces machines. Bonjour, je m'en vante mon 85YZ qui est de 2018. Il totalise 26 heures. Cette annonce aussi, franchement, je la trouve sympa. Le kit plastique est dans un état moyen. Le piston et la vidange ont été faits il y a 6 heures. Les leviers, c'est des poignées retournables qu'il y a dessus. Elles seront neufs pour la vente. Pneus, plaquettes en très bon état. Je donne avec la moto un pneu avant neuf. Moto achetée il y a 6 mois chez Yamaha d'occasion. Je possède toutes les factures de la moto et je ne suis pas pressé de la vendre. Il a raison. Donc ne lui faites pas de proposition à 2000 € parce qu'il ne la vendra pas à 2000 €. Mais je comprends complètement. Une 2018, 3002, on regarde ça parce que ça paraît quand même franchement pas mal. Donc esthétiquement, elle est nickel la bécane. Honnêtement, j'adore. Alors, je vous ai déjà dit de ne pas regarder que le kit plastique, mais voilà. Donc 3002, donc là, bon, on voit que c'est une machine qui était sur terrain carrément. Hein, Vous voyez, tout de suite, l'échappement noir d'origine, je le préfère à l'autre de tout à l'heure, ce que je vous disais. C'est bon, c'est purement esthétique, hein, parce que ça marche sûrement moins bien, mais voilà quoi. Il paraît plus costaud, ça fait plus joli. Bon, après, j'aime bien les machines d'origine quand elles sont en version d'origine, quoi. Moi, je dis, franchement, kit déco, il est sympa. 3002, une 2018. Franchement, bonne machine. Je vais relire un peu la description quand même, mais émet en 1 sur 85 qui totalise 26 heures. Donc elle a que 26 heures la machine. Franchement,
kit plastique en état moyen. Alors il vous dit qu'il est en état moyen, mais moi il me paraît pas trop mal, hein, quand je vois des fois des gars qui vous mettent des machines soi-disant en bon état, et quand je vois les épaves que c'est, franchement il changera les leviers de poignée seront changés pour la vente. Pneus et plaquettes en bon état, il donne un pneu neuf avant avec la machine. La machine était achetée il y a 6 mois chez Yamaha, donc je pense qu'il y a quand même, voilà quoi, il y a ça. Moi je valide, hein. Franchement je valide. Il y a longtemps que je l'avais pas dit, tiens. Ça, je valide. Honnêtement, cette machine, je pense qu'elle vaut le coup. Ouais, j'aime bien. Allez, suivante. Donc une autre YZ de 2018. Encore une machine de 2018 qui est là un petit peu plus cher, qui affiche un petit peu plus cher, qui affiche 34 heures de fonctionnement, hein, au total. 3590 €. Les gars, vous voulez vous acheter une YZ 85, autant se faire plaisir, acheter une machine, j'allais dire neuve, non, parce que ça coûte cher, neuve, hein. On se rappelle que ça vaut 5000 € quand même. Acheter une machine neuve, 5000 € pour la mettre dans la boue, ça fait mal au cul, je le sais, moi le premier. J'ai acheté beaucoup plus cher pour mettre dans la boue, et c'est pour ça que j'ai toujours eu un peu de mal à mettre dans la boue. Mais là, vous avez pour 3590 € affiché, hein, à l'annonce une 2018, financement possible, vous avez en plus. Mais regardez la moto. Déjà, elle est vendue par un concessionnaire. Donc vous avez quand même des garanties, même si une YZ, faut le savoir, même quand vous l'achetez neuf chez Yamaha, les garanties c'est très spécifique. Mais là, regardez la moto. Franchement, vous regardez la moto, mais elle est magnifique. Elle est magnifique. À moins de 3600 €, donc là vous négociez un petit peu le truc. Je pense que vous gagnez 100 balles là-dessus ou 200 balles, malgré que ça va être dur. Il va falloir vous trouver les moyens. Alors je vais vous voyez, je vais direct vous en trouver un moyen. Vous voyez le couvercle du carter moteur là, qui est cassé. Bah, déjà ça chez Yamaha ça vaut plus de 90 €. Donc je pense que vous pouvez gagner 100, 200 balles sur cette machine. Je pense à la négocier. Mais franchement, elle est nickel de chez nickel. La visserie, voilà, toute la visserie d'origine comme j'aime. Ça c'est mon truc. J'aime quand les machines sont, voilà, c'est... Non, moi voilà, comme un gamin dans un magasin de jouets devant cette machine, j'adore. Franchement, voilà. Donc là, c'est sûr qu'elle est un peu plus chère. Mais bon, je pense que vous pouvez jouer un petit peu dessus, histoire de couvercle de carter qui est pété. Voilà. Là, vous avez une machine qui semble être en plus que très bon état. Voilà. Allez, suivante. Alors là aussi, c'est une annonce que j'ai kiffé, que franchement, pas parce que le gars il s'appelle Seb. Oui, je suis là sur l'annonce, c'était Seb, son prénom. Mais franchement, là encore, alors là, on tape sur une 85 YZ de 2019, état neuf. 3600 € une 2019. Vend 85 YZ de 2019 dans un état neuf entièrement d'origine. Pneu avant neuf, pneu arrière neuf. La moto a servi uniquement sur les chemins, n'a jamais fait de compétition ni autre, aucun frais à prévoir. 3600 €. Le mec, 3600 €, il a une machine de 2019. Regardez la machine. Elle parle toute seule. Je peux pas vous dire autre chose. 3600 €. Regardez l'état de la machine. Franchement, ça me donne envie de l'acheter. Même si j'ai pas forcément besoin d'une 85 YZ, je l'ai pas dans ma collection, la 85 YZ. La 65, la 85, je l'ai pas encore dans ma collection. Bon, en même temps, j'ai plus de dos, je peux plus bouger. Ça va faire bientôt 2 ans que je suis pas monté sur une de mes machines, hein. Honnêtement, ouais, 2 ans, et ça commence à me manquer un peu, hein. Malgré que je peux pas bouger, mais franchement, ça me fout les boules. Ça me fout les boules de pas pouvoir bouger et d'avoir des machines. Mais bon, là, c'est là, mais j'adore. Bon, moi, je suis un petit peu collectionneur. Mais cette machine, franchement, je la kiffe. J'ai l'impression d'être dans un magasin de jouets. Heureusement que c'est pas une 65 YZ, parce que avec un super tarif comme celle-ci, mais pas à ce tarif-là, mais je me comprends. Parce que voilà, mon fils, c'est ce qu'il voudrait.
Piwiman voudrait évoluer, même s'il y en a une entre-temps qui va arriver, que vous allez découvrir par la suite. Franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc là, je pense que vous avez une super affaire. Là, il y a franchement une super affaire à faire. Voilà quoi. Allez, on passe à la dernière annonce pour aujourd'hui. Donc la dernière annonce, pareil, on est sur une 2019 à 4000 euros, affiché à 4000 euros. Donc Yamaha 85, année 2009, environ 30 heures d'utilisation. Alors déjà, le environ 30 heures d'utilisation à regarder d'un peu plus près. Mais bon, aucune utilisation sur terrain ni compétition. Donc c'est un gars qui a fait du chemin ou du bois. Il a raison. Il se fait plaisir comme il veut. Pneu arrière neuf. Avant usé à 50%, plaquette arrière usée à 60%. Bon, ça on s'en fout des usures de plaquettes parce que ça c'est pour arriver à donner des pourcentages d'usure de plaquettes. Quand on voit des fois certaines plaquettes neuves, l'épaisseur qu'elles font, ça fait mal au cul. Ligne d'origine, j'entends nous disait, bon, allez, avec piston de rechange, oui, bah c'est comme, faut savoir une chose, c'est que voilà, avec piston de rechange plus joint moteur, très bonne taille. Faut savoir une chose, quand vous achetez une YZ neuve, aussi bien 85 et n'importe quelle YZ neuve chez Yamaha, avec, vous avez un piston de rechange de fourni. Voilà. Allez, on regarde l'annonce, la photo, je veux dire, de la machine. Franchement, 2019, 4000 euros, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Moi, je dis, c'est beau. Enfin, je suis encore sur l'annonce précédente, encore là, qui m'a vraiment... celle qui est à 3006, là, 2019, là, je pense encore à celle-là, mais franchement... alors, j'ai du mal à voir si le pneu avant a fait un peu de cross bitume, mais voilà. La machine, c'est une 2019, donc je pense pas que... Il y a un petit peu de frottement là, mais bon. Non, non, franchement, voilà, toute la visserie d'origine, c'est propre, c'est... Bon, moi, c'est vrai, je suis toujours dans l'annonce d'avant, là celle à 3006 de 2019, là, c'est vraiment... là, je suis resté baba, quoi. Pareil, vous voyez, donc là, c'est une super affaire pour quelqu'un qui veut débuter en motocross. Déjà, là, il a une super machine, quoi. Il a une super machine qui reste quand même sans trop de surprises, je pense, niveau pièces, qui va arriver à devoir changer quelques temps après, quoi. Là, vous avez quand même une machine, sans perdre de vue, que c'est une machine de compétition, je me répète, c'est une machine de compétition qui a besoin d'un entretien régulier et onéreux. Tout est là. Si le mec là il achète ça et qu'il roule mais qu'il fait pas les entretiens, qu'il fait rien, il va vous la revendre dans 4 matins et puis bah c'est là que ça part en lambeaux de partout. Enfin bon, moi voilà. Donc vous vouliez des YZ85, c'est fait. Donc, comme vous avez pu le voir, vous voyez, il y a vraiment de tout prix, de toute année. Et comme je vous ai dit, je vous ai pas pris de poubelle. Hein. J'ai pas pris de poubelle. Dont celle à 3006, là, de 2019, franchement, hein, j'adore. Hein. J'adore. Mais enfin bon. Bah écoutez, si ça vous a plu, vous me lâchez un like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein. C'était la première fois que j'ai épluché des 85YZ, mais en vrai, le mec, il y a du boulot. Hein. Le mec qui veut, il y a du boulot là-dessus. Hein. Mais bon, après, donnez-moi plus d'infos pas sur ce que vous recherchez directement, parce que ça vous pouvez me le dire aussi, puisque vous m'avez demandé même des CRF ou des CR. Mais je sais pas, donnez-moi plus des idées dans les budgets que vous voulez mettre ou dans les types de machines que vous recherchez. Si vous voulez chercher plus des machines qui ont fait de la compétition, parce qu'en prenant des machines qui ont fait de la compétition, vous pouvez arriver à avoir des machines très récentes. Ou si vous préférez des machines qui ont tourné dans les bois, et puis voilà. Et puis là, vous avez vu, hein, dans beaucoup d'annonces, c'est des machines qui ont fait du cross bitume, mais après, bon, une machine qui a fait du cross bitume, elle n'est pas plus mauvaise qu'une machine qui a fait le truc. Voilà, après, il faut juste souvent changer le pneu à l'avant. Vérifier la colonne de direction au niveau serrage, hein, parce qu'il mange un petit peu, la colonne de direction elle mange un peu à chaque fois qu'elle retombe, et puis peut-être un entretien de la fourche, mais après au-delà de ça, et les roulements de roue à la rigueur, de la roue avant. Donc voilà les potos, bah écoutez, sur ce je vous fais la bibise, je vous dis n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à me laisser des commentaires, bah écoutez on essaie de se revoir rapidement, ok? Je vous fais la bibise les potos, allez à plus, ciao bye bye.